Bonjour. Donc là, nous abordons la dernière partie sur les fonctions linéaires. C'est l'application des fonctions linéaires au pourcentage. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans toutes les histoires d'agrandissement, de réduction, en économie, en gestion. Je pense aux élèves qui feraient des sections STMG. Bref, c'est extrêmement varié comme application. Donc on part d'un petit rappel. Calculer 15% de 40, je vous rappelle le calcul, c'est 15 fois 40 divisé par 100. Ce calcul, vous faites dans le sens que vous voulez. Vous pouvez très bien commencer par la division, 15 divisé par 100, et après multiplier par 40, ou vous commencez par 40 divisé par 100, et après, et après multiplier par 15. Bon, vous le faites dans le sens que vous voulez. Alors, un produit de 40 € est augmenté de 15%. Quel est son nouveau prix? Donc l'augmentation est de 6 euros, comme nous l'avons vu au-dessus. Donc son nouveau prix, après augmentation, ce sera le prix de départ, 40 €, plus les 6 euros. Cela nous donne 46 €. À présent, on imagine qu'un magasin va procéder à une augmentation de ses prix de tous ses produits de 15%. Donc vous voyez que refaire toute cette démarche est un peu fastidieux. C'est là qu'interviennent les fonctions linéaires. Alors, nous allons chercher une formule rapide pour éviter le cas par cas. Soit P, le prix de départ. Cette fois-ci, on ne donne plus de valeur. Tout à l'heure, c'était 40. Là, on n'a pas P. Voilà le prix de départ. Alors, le prix après augmentation sera 2. P, ici, c'est 40. On a calculé 15% de 40. Donc, ici, le 40. 40, ici, c'est P, qui peut être n'importe quel nombre. Donc, on arrive à ce calcul. Le prix de départ plus la valeur de l'augmentation. 15 divisé par 100 égale 0,15. Donc on arrive à cette deuxième ligne. Et là, vous êtes en calcul littéral, vous avez un nombre plus 0,15 fois ce même nombre. On peut donc réduire et on arrive à 1,15 fois le prix de départ. Donc cette situation peut être traduite par une fonction linéaire, parce que là vous avez le prix de départ, et en multipliant par 1,15, vous obtenez le prix après augmentation de 15%. Elle est bien linéaire, hein, puisque son coefficient c'est 1,15. Vous retrouvez ça. Donc maintenant on va retrouver toutes les choses qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire que si on donne un prix avant augmentation, on multiplie par 1,15 qui est le coefficient pour avoir le prix après augmentation, et réciproquement, si on donne le prix après augmentation, c'est-à-dire l'image, on va diviser par le coefficient pour retrouver le prix avant augmentation. On va vous donner quelques exemples d'application. Si un produit vaut 17 €, on l'augmente de 15%. Quel sera son prix? On multiplie par le coefficient, car on demande l'image de 17. Réciproquement, vous avez un produit qui vaut 8,28 € après avoir été augmenté, c'est-à-dire que lui c'est l'image. On vous demande son prix avant augmentation, c'est-à-dire qu'on vous demande son antécédent. Dans ce cas-là, réflexe, on divise par le coefficient. D'une manière générale, augmenter un nombre de n% revient à appliquer la fonction linéaire de coefficient 1 plus n divisé par 100. Par exemple, dans le cas que nous avons fait tout à l'heure, n c'était 15, le coefficient c'était 1 plus 15 divisé par 100, ce qui a bien donné 1,15. Pour les réductions, ce sera le même genre, mais vous voyez la différence, c'est qu'à la place d'avoir une addition, vous allez avoir une soustraction. Je reviens en arrière. Ici, comme c'était une augmentation, j'ai mis une addition. Si j'avais mis une soustraction, on sera arrivé ici à la fin à 1 moins 0,15. Une réduction. Voilà. Maintenant, on arrive aux automatismes. Alors, ce sera toujours un peu le même procédé, vous allez voir. Quel est le coefficient de la fonction linéaire qui traduit une diminution de 8%? Donc, on parle de diminution, donc on est sur cette formule-là. Donc, 1 moins 8 divisé par 100 égale 0,92. Un objet coûte 45 €, quel est son prix après diminution de 8%? Eh bien, c'est-à-dire qu'on vous demande l'image de 45. Donc 45 multiplié par 92 centièmes égale 41,40. Alors, c'est pas surprenant que ce nombre-là soit plus petit que celui-ci. Je vous rappelle, on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, donc on diminue bien le nombre 45. C'est ce qui se passe. Et le deuxième exemple, c'est dans l'autre sens. On vous donne le prix après réduction, c'est-à-dire qu'on vous donne l'image. Pour retrouver l'antécédent, c'est-à-dire le prix avant cette réduction, on divise par le coefficient. On retrouve toujours les mêmes méthodes